Bienvenue sur Serial Monster. Les tueurs en série nous fascinent, mais qui sont-ils? Voici quelques-uns de ces monstres, souvent décrits par leurs voisins comme des gens charmants et serviables, mais capables du plus inhumain dans le secret de leur intimité. Aujourd'hui, Richard Cottingham, le tueur de torse. Le 22 mai 1980, des cris sont entendus dans une chambre du motel Quality Inn à Hasbrook High, dans le New Jersey. Les employés de ce motel étaient sur leur garde, car le 5 mai, soit 15 jours auparavant, le corps d'une prostituée, Valerie Street, y avait été retrouvé nu, roué de coups, et les seins découpés. Ce n'était malheureusement pas le premier meurtre de ce motel. Le 16 décembre 1977, une prostituée nommée Marianne Kerr avait été assassinée ici même. Elle fut retrouvée, pieds et mains liés. Elle avait été étranglée. Une employée du motel se rend donc à la chambre d'où proviennent les cris. Elle frappe, et une jeune femme entr'ouvre la porte. Lorsque l'employé lui demande si tout allait bien, la jeune fille lui répond que oui, il n'y avait pas de problème. Mais elle roulait ses yeux bizarrement de gauche à droite. L'employé comprit immédiatement que quelqu'un menaçait la jeune fille derrière la porte et appela la police. À leur arrivée, les policiers Alan Greco et Edward Denning virent un homme s'échapper par la fenêtre de la chambre. Ils arrêtèrent le fuyard qui était armé d'un couteau. Le suspect se nommait Richard Francis Cottingham. Il avait 33 ans. La jeune prostituée de 18 ans, Leslie Odell, était heureusement encore en vie, mais dans un état lamentable. Menottée au lit, elle avait été violée à plusieurs reprises. L'un de ses mamelons avait été arraché, découpé au couteau. Richard Francis Cottingham est né le 25 novembre 1946 dans le Bronx, à New York. Au lycée, il était une vraie vedette. C'était un athlète de haut niveau. Après des études studieuses, il devenait opérateur informatique pour une compagnie d'assurance à l'âge de 20 ans. Il était marié depuis le 3 mai 1970 à Janet. Il était père de 3 enfants, nés en 1973, 1975 et 1976. Il était considéré comme un bon mari, un bon père de famille et un employé modèle. Cependant, un an avant l'arrestation de son mari, Madame Cottingham avait demandé le divorce, argumentant que son mari refusait les relations sexuelles depuis la naissance de leur 3e enfant en 1976, et citant l'extrême cruauté de son mari. Elle prétendit également que son époux fréquentait des bars gays. Travaillant le soir comme informaticien à New York, il profitait du sommeil de sa femme pour sortir après le travail. Il se déguisait en utilisant une perruque et approchait des jeunes femmes, les invitant dans les bars et les droguait. Il n'était pas inconnu de la police. Cottingham avait déjà été arrêté pour vol, sodomie et agression sexuelle en 1973, ainsi que vol et séquestration en 1974. Les accusations avaient toutefois été abandonnées pour manque de preuves. Malgré son arrestation au flagrant délit, au Quality Inn, Cottingham nie tout en bloc. Durant son interrogatoire, il ne prononcera qu'une seule phrase. « J'ai un problème avec les femmes ». Comprenant qu'il ne tirait rien de lui, les 2 enquêteurs perquisitionnèrent le domicile de Cottingham. Ils découvrirent une pièce secrète que la femme et les enfants de Cottingham avaient interdiction de visiter. Ils y découvrirent une collection de trophées volés à ses victimes, bijoux, sous-vêtements, clés de voiture ou d'appartement. Ils identifièrent les boucles d'oreilles d'une prostituée décapitée dans un motel de New York et les clés d'une femme assassinée 3 ans auparavant. Le macabre inventaire ne s'arrêtait pas là. Ils retrouvèrent les papiers d'identité de femmes, portées disparues ou retrouvées assassinées. Cottingham était maintenant soupçonné d'au moins 5 meurtres barbares et de plusieurs agressions. Le 16 décembre 1977, on retrouva le corps de Marianne Kerr, les pieds et les mains liés au Quality Inn. Le 23 septembre 1978, il avait enlevé Karen Sheet à New York. Elle fut droguée et agressée sexuellement. Le 12 octobre 1978, il prend une prostituée enceinte, Susan Jedger, la drogue, la roue de coups et la viole. Elle est laissée pour morte dans un motel de Hackensack dans le New Jersey. Toujours en 1978, le corps d'une prostituée est retrouvé dans le New Jersey, à La Reine. Elle est démembrée et sa tête ne sera jamais retrouvée. En janvier 1979, le corps démembré d'une adolescente, Helen Six, est retrouvé,
Ses jambes tailladées sont retrouvées à quelques mètres de là, la tête étant pratiquement détachée du corps. Le 15 mai 1979, Shelley Dudley est retrouvée assassinée sauvagement dans un motel du New Jersey, près du pont George Washington. Ses mamelons avaient été mordus, à tel point que l'un d'eux était presque détaché du corps. Le 30 mai 1979, une ancienne prostituée est retrouvée morte, dans le même motel que Shelley Dudley. Elle était démembrée, brûlée, et ses seins soigneusement retirés. Le 2 décembre 1979, un incendie se déclare dans un hôtel miteux de la 42e rue à New York, le Motor Inn. Les pompiers retrouvent le corps de 2 femmes allongées sur 2 lits, démembrées et sans tête. Une seule sera identifiée. Diba Goodarzi, une immigrante koweïtienne prostituée de Long Island. Les corps des 2 victimes avaient été aspergés d'essence. Le pire, c'est que des policiers avaient contrôlé Cottingham près de l'hôtel, mais l'avaient laissé repartir sans s'intéresser à ce que contenait son sac. 2 têtes et des mains. Le 4 mai 1980, c'est le corps de Valerie Street qui est retrouvé mutilé au Quality Inn. Le corps était caché sous le lit. Le 5 mai 80, Cottingham a laissé un autre corps non identifié derrière lui. La seule chose connue de la victime, c'est qu'elle était prostituée. Elle est morte horriblement, battue, étranglée. Son corps a été retrouvé coincé sous un lit dans le même hôtel du New Jersey où Marianne Kerr avait été assassinée. Ses seins ont été mâchés comme par un animal, avec un mamelon presque détaché du corps. Le 12 mai 80, Pamela Weishenfield est retrouvée morte dans un parking. Elle a été droguée, battue et violée. Le 15 mai 80, Jean Marianne Renner est retrouvée poignardée, étranglée et mutilée sauvagement dans un hôtel près de la 5e avenue à New York, son corps est en partie brûlé. Le 22 mai 80, c'est l'arrestation de Cottingham au Quality Inn, où il est déjà tué à 2 reprises. Cottingham a laissé derrière lui des corps mutilés, certains tailladés dans tous les sens. Au New Jersey, ses victimes étaient menottées et étranglées, et avaient la bouche scellée avec du ruban adhésif. À New York, certaines seraient abandonnées dans des chambres d'hôtel sans tête, sans main ou sans sein. Durant son incarcération, avant ses procès, Cottingham fit plusieurs tentatives de suicide. Il y eut 3 procès distincts, intentés contre Richard Cottingham. Il choisit d'assurer lui-même sa défense. Le 15 septembre 1980, il est identifié par 2 de ses victimes encore en vie, Susan Jedger et Karen Shield. Le 11 juin 81, il est condamné à 20 ans de réclusion pour l'agression de Leslie Odell, pour lequel il fut arrêté en flagrant délit, pour l'enlèvement et le viol de Karen Shield et pour le meurtre de Valerie Street. Il fut condamné à 197 ans de prison. Le 12 octobre 1982, il fut condamné à 25 ans de prison ferme pour le meurtre de Marianne Kerr. Le 9 juillet 1984, à New York, il est à nouveau condamné pour les meurtres de Marianne Jane Renner, de Diba Goodarzi et de la femme non identifiée. La sentence fut 75 ans de prison. Au final, la peine cumulée de Cottingham est de 297 années de réclusion. Il n'avoua jamais le moindre meurtre durant 29 ans. Mais en juillet 2009, il admit avoir commencé à tuer en 1967. Il avoua à une journaliste avoir tué en moyenne tous les 15 jours et estimait le nombre de ses victimes entre 85 et 100. Aujourd'hui, Cottingham purge sa peine de 297 ans de prison. Il finira bien sûr ses jours à Trenton, le pénitencier d'État du New Jersey. L'homme admet sans hésitation qu'il aurait tué plus de femmes s'il n'avait pas été arrêté. Définitivement, je voulais être le meilleur dans tout ce que je faisais, déclara-t-il. Le docteur Louis Napolitano, le médecin légiste qui a examiné le corps de 2 victimes de Cottingham, dit avoir été particulièrement marqué par ces meurtres. Je me souviens encore du visage de Cottingham lorsque je témoignais au tribunal, affirme le docteur Napolitano. J'expliquais que les corps étaient mutilés, tailladés de manière identique. Il me regardait, souriait et riait. J'en découpais certaines avec une scie à métaux, confesse le tueur. C'était pour que la police ne puisse pas identifier les victimes. Ce n'est pas pire qu'un docteur qui t'enlève le cerveau ou une autre partie du corps lorsque tu es décédé. La victime était déjà morte. Ce n'était plus qu'un corps, se vanta-t-il. Ces victimes étaient surtout des prostituées. Il a avoué avoir agressé et kidnappé d'autres femmes dans divers endroits, comme dans des parkings de centres commerciaux. Il crevait alors les pneus des voitures des femmes, leur venait en aide et montait à bord du véhicule en les menaçant d'une arme. Je créais une situation où les femmes venaient à moi, explique-t-il. Aujourd'hui, derrière les barreaux, le tueur en série se questionne sur un crime qu'il aurait peut-être commis. À la suite d'un interrogatoire de police, il cherche des détails afin de savoir s'il est bien le meurtrier d'une femme retrouvée morte dans les années 70.
Il pourrait ainsi ajouter une autre femme à ses nombreuses victimes. Voilà, c'était la terrifiante histoire de Richard Cottingham, le tueur de torse. Un homme décrit par ses voisins comme quelqu'un de charmant et serviable, mais capable du plus inhumain dans le secret de son intimité. À bientôt sur Serial Monster.